La paix de Jésus-Christ sur vous, bien-aimés dans le Seigneur. Le privilège nous a encore été accordé par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ d'aborder un nouveau thème qui a été intitulé « Les pactes manqués avec Satan ». Au travers de ce thème, bien-aimé, nous allons découvrir combien Satan superpose les chemins du mensonge devant les élus de Dieu afin de les pousser à signer des pactes avec lui. Oui, bien-aimés, vous devez comprendre que par rapport à ce thème, Satan avait voulu que je puisse signer des pactes avec lui et la réalisation de ces pactes devait se concrétiser, devait se manifester depuis le monde spirituel. Vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que tout ce qui se produit dans le monde spirituel finit par se matérialiser. C'est-à-dire que tout ce qui voit le jour dans le monde spirituel finit par voir aussi le jour dans le monde matériel, dans le monde physique. Et donc finit par faire son apparition dans le monde physique. Donc tout ce qui a lieu dans le surnaturel, ce n'est qu'une question de temps pour que cela se produise aussi dans le monde physique. Et donc, bien aimés, nous parlerons de beaucoup de choses. Combien Satan, il priorise la signature des pactes avec les élus parce qu'il veut gagner les élus. Et il est prêt à leur donner des choses inimaginables afin de gagner leurs âmes. Nous allons découvrir combien l'âme est quelque chose que Satan veut à tout prix gagner. Satan veut à tout prix gagner les âmes des hommes. Il est prêt à donner aux hommes tout ce qu'ils désirent, seulement pour gagner leurs âmes. Et donc nous parlerons, bien-aimés, de toutes ces choses-là. Et donc pour débuter, bien-aimés, j'aimerais vous inviter à lire un passage biblique. Ce passage biblique est dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 8. La Bible déclare: « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de lui et le servaient. Et donc, bien-aimés, au travers ce passage de la tentation, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était dans le désert, Satan avait proposé la gloire, la domination, le pouvoir de ce monde à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? De la même manière qu'il avait fait cette proposition à notre Seigneur Jésus-Christ, il continue à faire ces mêmes propositions aux enfants de Dieu, aux élus de Dieu. Et donc, bien-aimés, lorsque vous possédez quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose d'éternel, Satan va vouloir vous le ravir. Il va vouloir que vous puissiez vendre ce que vous aviez de précieux en vous, en échange de ce qui est périssable. Et donc, au travers de cette épreuve où Satan était prêt à donner au Seigneur Jésus-Christ les royaumes de ce monde, vous devez comprendre que c'était une manière pour Satan d'acheter ce que le Seigneur Jésus-Christ avait de plus précieux. Il avait la vie en abondance. Il avait la vie en abondance. Le Seigneur Jésus-Christ, il avait la gloire en abondance. Vous comprenez? Il avait le pouvoir, la domination, le règne en abondance. Et Satan était prêt à acheter cela en échange de lui donner ce qui était périssable, ce qui n'était que vanité de vanité.
il continue à faire la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, bien-aimé, je vais vous partager plusieurs expériences où Satan s'était rapproché de moi afin que je puisse signer plusieurs pactes avec lui. La première expérience, bien-aimé, que j'aimerais vous partager, dans cette expérience, bien-aimé, j'étais dans le monde spirituel et le Saint-Esprit m'avait transporté dans le monde spirituel pour des expériences. Et je me souviens, bien-aimé, qu'à la fin des expériences, je fus conduit par l'Esprit de Dieu à un endroit. C'était un endroit mystérieux. Et à cet endroit-là, j'ai vu des femmes qui faisaient des rituels. J'ai vu des femmes qui donnaient suite à un culte africain, à un culte de démons. Et j'ai entendu ces femmes-là dire de moi, voici l'animal que nous allons sacrifier. Lorsque ces personnes-là, ces femmes-là, ont dit cela, c'est-à-dire, voici l'animal que nous allons sacrifier, j'ai voulu m'échapper de cet endroit. J'ai désiré m'échapper de cet endroit. Et au moment où je traversais une sorte de pont, j'ai vu une personne, un esprit, qui était venu mettre le feu à ce pont-là. Et le pont a été consumé par le feu et je suis tombé dans un gouffre. Je suis tombé et j'ai commencé à tomber, bien-aimé, dans les régions inférieures de la terre. Alors que je tombais, je criais et j'étais en panique. Et le feu qui avait consumé le pont m'avait aussi brûlé. Et j'avais donc été victime de certaines brûlures au niveau de mon corps spirituel. Et alors que je tombais dans ce lieu obscur, les régions inférieures de la terre, le Saint-Esprit avait activé mes yeux spirituels et me montrait des connaissances ésotériques, des connaissances sataniques, des connaissances occultes. Le Saint-Esprit me montrait ça. Dans quel objectif? Dans l'objectif que je ne puisse pas paniquer lorsque je me tiendrai devant Satan, que je ne sois pas impressionné par la connaissance qui est chez le diable, parce que le diable aussi a une connaissance. Et c'est une connaissance ésotérique, c'est une connaissance mystique, c'est une connaissance satanique. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le Saint-Esprit m'avait déjà montré ces formes de connaissances-là avec les yeux spirituels. Et donc quand je suis tombé dans la demeure du diable, quand je suis tombé dans la demeure de Satan, je me tenais en face du diable, celui qu'on appelle Satan. Je me tenais devant lui, je voyais Satan et Satan me regardait. Satan tenait un verre. Il tenait un verre et dans ce verre-là, il y avait un liquide. Ce liquide était comme rouge sombre, Et Satan m'a proposé à boire. Et il m'a posé la question de savoir, Satan m'a dit, veux-tu boire du sang? Je l'ai regardé. Je lui ai dit non, je ne veux pas boire du sang, mais de l'eau. Quand j'ai dit à Satan, je ne veux pas boire du sang, mais de l'eau, Satan a commencé à rire. Je vous dis, bien-aimé, Satan a un rire sarcastique. Son rire est très démoniaque. Mais j'étais calme, malgré que je me tenais face à lui dans sa demeure, dans sa maison. J'étais calme à cause du Saint-Esprit qui est en moi. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui me remplissait de calme. Sinon, bien-aimé, vous ne pouvez pas
supporter de vous tenir devant Satan. Vous risquerez d'être déstabilisé par sa personne, par ses discours, par sa présence. Il n'inspire rien de bon. Je vous dis que Satan n'inspire rien de bon. Et donc, seul le Saint-Esprit peut vous donner la maîtrise, le calme devant Satan. Et lorsque Satan a commencé à rire, à se moquer de moi, parce que j'avais refusé de boire du sang et que je préférais boire de l'eau, au fait, vous devez comprendre que lorsque je lui ai dit je préfère boire de l'eau, il s'agissait ici de la parole de Dieu. L'eau dans le monde spirituel symbolise la parole de Dieu. L'eau que vous voyez, l'eau qui est consommable, l'eau qui est buvable, symbolise la parole du Seigneur. Vous comprenez? C'est pourquoi la parole a un rôle purificateur, au même titre que l'eau. Et donc, quand Satan me proposait de boire du sang, c'était un pacte qu'il voulait que je puisse signer avec lui. Et si j'avais bu de ce sang bien-aimé dans le Seigneur, j'aurais donc fait un pacte avec lui. Et donc, j'aurais donc consenti à verser beaucoup de sang pour son compte, pour son royaume, pour ses intérêts personnels. Et donc, le verre que contenait le liquide, le verre que Satan tenait et qui contenait un liquide rouge sombre, ce liquide-là, c'était le sang. C'était le sang. Vous comprenez? Moi, au départ, je croyais qu'il s'agissait d'une boisson comme du coca. Mais il ne s'agissait pas d'une boisson comme du coca. Il s'agissait du sang, le sang humain. Est-ce que vous comprenez? Donc, Satan consomme le sang. Il boit le sang des hommes. Vous devez comprendre ça. Et quand j'ai refusé sa proposition, j'ai vu le diable se déplacer, Satan se déplacer. Il est allé dans une pièce de sa demeure, une autre pièce. Et quand il s'est déplacé, quand il est allé dans cette pièce-là, moi aussi je me suis déplacé, je me suis rapproché. Je me suis rapproché du diable. Je me suis rapproché de cette pièce-là. Et subitement, je voyais qu'à côté du diable, à côté de Satan, il y avait un esprit féminin. Et cet esprit féminin, c'était la sœur du diable. Satan a une sœur. C'est un esprit féminin. Et cet esprit féminin, c'est le bras droit du diable. C'est pourquoi, bien-aimés, vous devez comprendre, c'est pourquoi les femmes sont beaucoup utilisées dans le monde des ténèbres. Je vous dis que c'est pourquoi les femmes sont beaucoup utilisées dans le monde des ténèbres. Et donc j'ai entendu, quand Satan était dans cette pièce-là, j'ai entendu Satan qui disait « Je fais de ce champ de blé un champ de ruine. » Satan disait cela. Il disait « Je fais de ce champ de blé un champ de ruine. » Et je voyais Satan qui se moquait. Je dis bien, il se moquait de toutes les personnes qui avaient signé des pactes avec lui. Il se moquait d'eux parce qu'il était conscient qu'il allait les récupérer et les torturer dans les enfers. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui ont signé des pactes avec Satan, Satan se moque d'eux dans le secret. Je dis bien, il se moque d'eux dans le secret, pas ouvertement, mais dans le secret. Il se moque d'eux. C'est-à-dire lorsqu'il est seul. Vous comprenez? Lorsqu'il est seul, Satan se moque d'eux. Il ne se moque pas d'eux devant. Il ne se moque pas de tous ceux qui ont signé des pactes avec lui lorsqu'il se tient devant eux. Non, non, non. Pas lorsqu'il se tient devant eux. Mais lorsqu'il est seul, Satan se moque de tous ceux qui ont des pactes avec lui. Tous ceux qui ont des alliances avec lui. Il se moque d'eux. Parce qu'il sait, Satan le sait, que ce sont des âmes qu'il va torturer, qu'il va tourmenter dans les enfers.
Est-ce que vous comprenez ça? Nous parlerons des enfers, ne vous inquiétez pas. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous parlerons des enfers. Et donc Satan est d'une cruauté inimaginable. Je vous dis, et le Saint-Esprit m'a permis d'expérimenter toutes ces choses afin que je sache qu'il n'y a rien de bon à l'intérieur de Satan. Il n'y a rien de bon. Vous comprenez? Vous pouvez faire tous les sacrifices que vous voulez. Vous pouvez vendre votre âme pour les intérêts de Satan, pour faire croître son royaume, pour répondre à toutes ses attentes. Vous n'allez jamais réjouir le cœur du diable. Vous ne pouvez jamais réjouir le cœur de Satan. Quoi que vous puissiez faire, vous comprenez? Peu importe le nombre de pactes que vous puissiez signer avec lui ou avec son gouvernement, vous ne pourrez jamais réjouir son cœur. Parce qu'en lui, il n'y a pas de vérité. En lui, il n'y a pas d'amour. En lui, il n'y a pas de sincérité. Vous devez comprendre cela. Le diable, il est vide. Il est vide. Vous comprenez? En lui, il n'y a que la haine. En lui, il n'y a que le mépris. En lui, il n'y a que tout ce qui est opposé à Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi Satan, c'est un moqueur. Il se moque de tous ceux qui ont signé des pactes avec lui. Et donc, lorsqu'il disait « Je fais de ces champs de blé un champ de ruine », le champ ici, c'est le monde. Le blé ici, ce sont les enfants de Dieu. Il fait de ce champ de blé un champ de ruine, c'est-à-dire qu'il détruit le blé de Dieu. Vous comprenez? Il détruit les élus de Dieu. En faisant quoi? En les faisant signer des pactes. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des alliances sataniques, qui ont signé des pactes avec Satan, mais ces gens-là, ils étaient censés servir le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient censés servir le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont au service du royaume des ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que quoi? Satan utilise la même méthode. Tout comme il avait voulu que le Seigneur Jésus-Christ puisse vendre tout ce qu'il avait, c'est-à-dire la vie en abondance, la gloire en abondance, le salut en abondance. De même, jusqu'aujourd'hui, Satan continue à faire la même chose. Il continue à utiliser la même méthode. C'est-à-dire qu'il continue à faire des propositions à l'humanité, aux élus de Dieu, au blé de Dieu. Il continue à faire des propositions pour les pousser à signer des pactes avec lui. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Satan a toujours cette volonté à vouloir pousser les élus de Dieu, à vouloir pousser les choisis de Dieu à faire des pactes avec lui. C'est une réalité, bien-aimée. Un pacte est d'abord une réalité invisible avant d'être matérielle. Vous voyez plusieurs personnes qui sont devenues des membres des loges, des sectes. Mais vous devez comprendre qu'avant même qu'ils aient foulé aux pieds ces sectes ainsi que ces loges, vous devez comprendre qu'ils ont d'abord fait ces pactes-là sur le plan spirituel. Ils ont été conquis depuis le monde des esprits d'abord. Et ensuite, cette réalité invisible se matérialise. Vous ne pouvez pas devenir membre d'une secte ou d'une loge sans que vous n'ayez au préalable été approché depuis le monde invisible. Voilà, on vous propose d'abord les choses sur le plan spirituel. Ensuite, cette réalité se matérialise. Cette réalité finit par voir le jour. C'est ça la réalité, bien-aimée. Vous ne pouvez pas devenir un franc-maçon, vous ne pouvez pas devenir un occultiste sans que vous n'ayez été approché au préalable dans le monde invisible, dans le monde spirituel. On vous approche d'abord, on s'approche d'abord de vous sur le plan mystique, sur le plan spirituel. Et ensuite, une fois que vous acceptez la chose sur le plan invisible, ensuite,
cette réalité-là qui est invisible finit par se matérialiser, finit par voir le jour. Vous comprenez? Tout se passe dans le monde spirituel. Tout se passe là-bas. Cette réalité qui est le monde spirituel est une réalité, est un monde qui fait toujours les choses à l'avance. C'est-à-dire que le monde spirituel est toujours en avance par rapport au monde matériel. Lorsque quelque chose doit se produire sur le plan physique, dans le monde physique, la chose s'est déjà produite dans le monde invisible. Vous devez avoir conscience de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous de l'histoire d'Abraham. Abraham avait une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vous devez garder aussi à l'esprit qu'une alliance est d'abord une réalité invisible. Alors que Abraham était en alliance avec le Seigneur, cette alliance-là s'est rendue manifeste au travers la visite du Dieu Tout-Puissant lui-même. Le Dieu Tout-Puissant avait rendu visite à Abraham. C'était la manifestation de l'alliance entre Abraham et le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc, une alliance est d'abord invisible. Vous comprenez? Une alliance est d'abord spirituelle. Ensuite, elle se matérialise. C'est-à-dire, elle finit par voir le jour. L'alliance finit par être vue, finit par être observée. Et nous observons cette alliance qu'il y avait entre le Dieu Tout-Puissant et Abraham. Nous voyons combien le Seigneur de l'univers, le Dieu de la création, il se forme un corps et il rend visite à Abraham. C'était la manifestation de l'alliance entre le Créateur et la créature. Donc vous devez comprendre tous ces aspects-là. Tout se passe d'abord dans l'invisible. Je répète, tout se passe d'abord dans l'invisible. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous partager une autre expérience. Dans cette expérience-là, le Saint-Esprit m'avait transporté dans le monde spirituel. Et alors que je me tenais dans le monde spirituel, je voyais Satan et ses anges. Nous étions séparés par une distance. Il y avait une distance entre moi et Satan. J'étais comme dans une sorte, je me tenais sur une sorte de colline. J'étais un peu plus haut par rapport à Satan et ses anges. Et Satan a commencé à me parler. Malgré la distance qui nous séparait, je pouvais l'écouter, il pouvait m'écouter. Et Satan a commencé à me faire des propositions. Satan me disait, « Je veux que tu sois mon bras droit. » Lorsque Satan m'a dit, « Je veux que tu sois mon bras droit », le Saint-Esprit m'a donné l'interprétation de cette phrase. Vous devez comprendre que lorsque vous parlez avec le diable parle d'une façon très subtile. C'est-à-dire qu'il n'est jamais direct dans ses paroles. Vous comprenez? Le diable n'est jamais direct dans ses paroles. C'est-à-dire que ses paroles ont toujours une facette ésotérique. Dans ses paroles, il y a toujours, je ne vais pas dire le mystère, parce que le mystère appartient à Dieu. Mais il y a toujours des zones d'ombre. Il y a toujours de l'obscurité dans les phrases du diable. Il y a toujours de la malice, de la ruse dans ses phrases. Et donc, lorsqu'il me disait « Je veux que tu sois mon bras droit », le Saint-Esprit m'a fait savoir que Satan voulait que je sois, comment dirais-je, que je sois une personnalité la plus importante dans son royaume. Il voulait que je puisse diriger son royaume. C'est ce que Satan voulait. Il voulait que je sois son bras droit. Il voulait que je puisse, c'est-à-dire que je puisse tout organiser dans son royaume, que je puisse diriger son royaume. C'est ce qu'il voulait. Il me voulait à ses côtés. Et malgré ses propositions,
J'ai dit non. Je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. J'ai répondu au diable, ça ne m'intéresse pas. Ta proposition ne m'intéresse pas. Il m'a encore fait une autre proposition. En me faisant la seconde proposition, je lui ai encore dit non. Laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Subitement, j'ai vu la colère du diable. Il a été irrité. Quand il a été irrité contre moi, il a ordonné à ses anges de me pourchasser. Et c'était une course dans le monde des esprits. Je dis bien, tout se passait dans le monde spirituel. Et Satan, je vous le dis, il a ordonné à ses anges de m'attraper, de se saisir de moi. Vous savez, Satan n'aime pas le non. Quand vous dites non à Dieu, comment dirais-je, il accepte le non. Dieu accepte le non, il accepte le oui. Mais seulement lorsque vous dites non au Seigneur, vous-même vous ferez face aux conséquences de votre oui et de votre non. Vous comprenez? Parce que il y a une puissance dans la parole. Votre oui dégage une puissance. Votre non dégage aussi une puissance. Mais le diable n'accepte pas le non. Il aime seulement que vous puissiez lui dire oui, oui, oui. Ça, il aime. Et donc, j'ai commencé, j'étais en train de fuir, jusqu'à ce que je me suis caché dans une zone, dans le monde spirituel, dans une surface. Et j'ai vu ces entités-là, ces esprits du monde des ténèbres, ces anges déchus, prendre une direction. Et quand ils sont passés, j'ai pris la direction contraire, la direction opposée. Et je me suis retrouvé à un boulevard. Dans ce boulevard-là, il y avait de nombreuses personnes. Il y avait beaucoup de gens. Alors que j'observais toutes ces personnes, je remarquais que ces entités-là, ces anges déchus, se rapprochaient de plus en plus de moi. Et j'étais en train de prendre peur parce que je ne savais pas comment je pouvais les échapper. Subitement, j'ai vu un véhicule s'arrêter à côté de moi. Ce véhicule était tellement... Ce véhicule était d'une beauté incroyable que j'hésitais d'entrer dans ce véhicule. Parce que je me disais que peut-être que c'est le diable qui est dans ce véhicule. Peut-être que c'est un occultiste qui est dans ce véhicule. Le Saint-Esprit m'a dit, ne crains pas, entre dans ce véhicule. Je suis entré dans ce véhicule et subitement, le conducteur de ce véhicule a commencé à rouler sur un pont. Ce pont-là était d'une longueur inimaginable. Ce pont était si lent. Je vous dis, ce pont était si lent. Or, le conducteur de ce véhicule était le Saint-Esprit lui-même. Je dis bien que le conducteur de ce véhicule, c'était le Saint-Esprit lui-même. Personne ne pouvait traverser ce pont. Parce que, à l'entrée de ce pont-là, au début de ce pont-là, il y avait des anges de guerre. Donc, tous ceux qui se tenaient au niveau de ce boulevard ne pouvaient pas traverser ce pont sans la permission du Saint-Esprit. Les anges de Dieu veillaient sur ce pont. Et alors qu'on roulait sur ce pont avec le Saint-Esprit de Dieu, j'ai vu de loin une cité. Je dis bien une cité, une ville belle, une belle ville, une ville merveilleuse. Et je voulais entrer dans cette ville. Et alors qu'on roulait avec le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, ne crains pas, plus aucun mal ne t'arrivera. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Ne crains pas, plus aucun mal ne t'arrivera. Quand le Seigneur a dit cela, une lumière m'a frappé au visage. Et quand cette lumière m'a frappé au visage, je suis revenu dans le monde spirituel, dans le monde physique. Je suis revenu dans le monde physique. Et c'est ainsi que cette expérience avait pris fin. Et donc vous vous rendez compte que c'est dans l'invisible que Satan vient. Il vient à vous pour vous faire des propositions
afin que vous puissiez entrer en alliance avec lui. Satan aime les alliances. Il aime établir des alliances avec les hommes. Tout comme Dieu a établi une alliance avec Abraham, Isaac, Jacob, Satan fait la même chose. Et il cible les élus de Dieu. Je dis bien, il cible les élus de Dieu, les choisis de Dieu, les fils de Dieu. C'est eux qu'il cible. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Satan n'est pas capable de tuer un élu de Dieu, il pense à le recruter. Il établit une stratégie qui consistera à recruter l'élu de Dieu. Ça fait partie de l'une des stratégies de Satan, le recrutement. Vous comprenez? C'est-à-dire lorsqu'il observe que vous avez beaucoup reçu de Dieu et qu'il constate en même temps qu'il n'est pas capable de vous éliminer, il songera donc, il pensera donc à vouloir vous recruter. C'est-à-dire que tout ce que Dieu vous a donné comme atout, comme capacité, comme puissance, comme domination, il va vouloir que vous puissiez utiliser tout ce dont vous avez reçu pour le compte de son royaume. Vous comprenez? C'est pourquoi Satan, il est capable de venir en personne pour vous recruter. Si vous l'intéressez, bien évidemment. Si vous l'intéressez, vous comprenez? Satan, il est intéressé par les élus de Dieu. Vous comprenez? Tant qu'un élu de Dieu n'a pas encore fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il est intéressé à vouloir recruter tous les élus qui n'ont pas encore la connaissance de leur identité. Vous comprenez? Tous ceux qui n'ont pas encore fait la rencontre avec Jésus-Christ, Satan est intéressé à vouloir les recruter. C'est une réalité, bien-aimée. Et il est prêt à vous donner un destin. C'est-à-dire, il est prêt à vous faire sortir du destin que Dieu avait tracé pour vous. Dieu donne une destinée à chacune de ses créatures. Mais vous devez aussi prendre conscience que Satan donne aussi des destinées aux hommes. Satan est un imitateur, c'est un copieur. Vous comprenez? Il voit ce que le Seigneur de l'univers fait. Il copie dans l'objectif de détruire. Vous comprenez? Et je me souviens de cette expérience, bien-aimée, où Satan avait voulu me donner un destin. Satan avait voulu me donner un destin. Et dans cette expérience, bien-aimée, le Saint-Esprit m'avait transporté dans le monde spirituel. Et alors que je me tenais dans le monde spirituel, j'étais dans une grande épreuve. Une très grande épreuve, bien-aimée dans le Seigneur. Et dans cette épreuve, bien-aimée, Satan s'était servi d'un esprit féminin afin de m'approcher. Et donc, alors que je me tenais, bien-aimé, devant cet esprit féminin qui était de la même promotion d'âge que moi, cette jeune fille me disait, je veux que tu sois mon mari. Je veux que nous puissions faire notre vie ensemble, construire notre vie ensemble. Donc ça, c'est ce que cette jeune fille voulait. Mais subitement, le Saint-Esprit est en train de me parler au-dedans de moi et mes pensées étaient alignées avec le Saint-Esprit de Dieu. Je ne voulais pas, frustrer ou faire de la peine à cette jeune fille. J'ai répondu respectueusement à cette jeune fille. Je lui ai dit, Dieu a de grandes choses qu'il veut faire dans ma vie. Je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas accepter cette proposition. Mais j'ai répondu respectueusement à cette jeune fille. Et lorsque je me suis éloigné de cette jeune fille, j'ai observé Satan de loin. Il était dans l'obscurité.
C'est-à-dire qu'au moment où la jeune fille est en train de m'aborder pour me faire la proposition, c'est-à-dire que la proposition qui consistait à ce que nous puissions nous unir l'un l'autre afin de construire notre vie, de se marier, d'avoir des enfants. Et elle disait même que nous puissions faire notre vie dans cette maison, puisque nous étions dans une sorte de maison. J'ai refusé ce destin-là. J'ai dit non, ce n'est pas mon destin. Ce n'est pas mon destin. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui ont accepté des destins, dans des songes, dans des visions, dans des révélations. Ils ont accepté des destins. Dans le monde spirituel, il y a des gens, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils ont dit oui dans le monde spirituel. Ils ont accepté un destin dans le monde spirituel. Et donc, ils ne font que vivre le oui de ce qu'ils ont accepté dans l'invisible. Et beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça. Ils ne sont pas conscients parce que beaucoup ne sont pas conscients de ce que leur esprit fait dans le monde spirituel. Beaucoup ne sont pas conscients. Qu'est-ce que ton esprit fait? Qu'est-ce que ton esprit a dit dans le monde spirituel? Qu'est-ce que ton esprit a fait dans l'invisible? Toute la question est là. Toute la question est là. Et donc, bien-aimé, lorsque j'ai refuté, lorsque j'ai dit non à ce destin qui m'était proposé, j'ai observé Satan dans les ténèbres. Je dis bien, j'ai observé Satan. Satan me regardait. De loin, il me regardait. Et donc, il attendait de voir quelle serait ma réponse par rapport à cette proposition. Et donc, si j'avais dit oui à cette jeune fille, j'aurais dit en même temps oui à Satan. Vous comprenez? Souvenez-vous du passage, le serpent dans le jardin d'Éden. Satan était dans le serpent. Il était là. Et donc, quand Ève a dit oui au serpent, elle a dit en même temps oui au diable. Vous comprenez? Lorsque Ève a dit oui au serpent, elle a dit en même temps oui au diable. Satan était dans le serpent, il était là. Ah oui, et c'est cette même réalité, je me suis confronté à cette réalité-là dans le monde spirituel. Et quand j'ai rejeté ce destin-là, j'ai entendu la voix du Dieu Tout-Puissant. J'ai entendu la voix du Créateur. J'ai entendu la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa voix a retenti. Et sa voix a dit, le Seigneur de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ a dit, il disait, l'homme qui est bon. Il disait de ma personne, l'homme qui est bon. Et lorsqu'il a dit l'homme qui est bon, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai perdu la tête. Quand je dis j'ai perdu la tête, c'est-à-dire que je suis devenu fou. Je suis devenu fou dans le monde spirituel. Vous comprenez? Je suis devenu fou. Quand le Seigneur a dit l'homme qui est bon, je suis devenu fou. Vous comprenez? La voix de Dieu, lorsque le Seigneur de l'univers parle dans toute sa plénitude, c'est-à-dire lorsque sa voix retentit dans toute sa plénitude, vous allez devenir fou. Je vous dis la vérité. Vous allez perdre la tête. Sa voix est insupportable lorsqu'il parle dans sa plénitude. Vous comprenez? Lorsque vous entendez la voix de Dieu et que vous arrivez à supporter sa voix, sachez qu'il n'est pas en train de parler dans toute sa plénitude. Vous comprenez? Il a adapté sa voix par rapport à ce que vous pouvez supporter de sa voix. Sa voix est insupportable. Et quand j'ai perdu la tête, le Saint-Esprit a remis ma conscience. C'est-à-dire que comment dirais-je, le Saint-Esprit m'a fait sortir de l'état de folie. Il m'a fait sortir de l'état de folie. Il a retiré la folie de moi. Vous comprenez? Le Dieu Tout-Puissant
Vous ne pouvez pas le supporter. C'est la folie qui s'ensuit. Quand il parle, quand sa voix retentit dans toute sa plénitude, c'est la folie. Et donc, oui, bien-aimé, j'étais devenu fou après avoir entendu la voix du Seigneur. Et le Saint-Esprit avait retiré la folie de moi. Il avait remis ma conscience et il m'a ramené dans le monde physique. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup se posent la question de savoir est-ce que Satan existe ou est-ce que ce sont juste des racontards, des chrétiens, etc. Des gens qui sont tellement amoureux de Jésus-Christ qu'ils croient en l'existence de Satan. Satan existe, bien-aimé. Il est si réel, de la façon que vous êtes réel. Il est encore plus réel que vous. Vous comprenez? Il est encore plus réel que vous. Parce que votre corps physique là, votre corps qui est en vie là, n'est pas la vraie réalité. La vraie réalité, c'est votre esprit. Et Satan est esprit. Vous comprenez? Satan est esprit. Et donc, il est réel. Il existe. Il existe, il opère. Depuis l'invisible, il opère. Vous comprenez? Il est tellement réel. Et ce qu'il veut, il veut recruter les élus de Dieu. Il veut recruter les fils de Dieu. Voilà. Il ne veut pas se confronter à eux. Parce que lorsque les élus de Dieu entrent dans leur destinée, ils deviennent très nuisibles pour le royaume de Dieu. Parce que Dieu les dote de capacités, de puissance. Dieu finit par réveiller le don qui est en eux. Et ça, Satan ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça. Il ne veut pas faire face à ces soldats-là. Vous comprenez? Ça lui donne des maux de tête. Je me souviens bien aimé d'une expérience. Dans cette expérience-là, le Saint-Esprit m'avait introduit dans un temple occulte. Je dis bien dans un temple occulte. Je devais passer un test là-bas. Et alors que j'étais dans ce temple occulte, je voyais dans le temple occulte, il y avait un autel. Je voyais les membres de cette secte. Je voyais le gourou, le chef de cette secte. Le chef de la secte me dit, contourne seulement cette statuette que tu vois et tu deviendras riche. Tu seras comme eux. C'est ce que le gourou, le chef de la secte me disait. La statuette que j'étais en train de voir, la statuette dont le gourou me demandait de contourner, c'était un autel. Vous comprenez? Vous savez, bien aimé, lorsque le monde des ténèbres est décidé à vous recruter, on va vous demander des choses faciles, des choses simples. Au début, bien sûr. Au début, parce qu'ils veulent que vous puissiez entrer en alliance avec eux. Ils ne vont pas vous demander des choses difficiles. Souvenez-vous du vécu de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4. Satan demande au Seigneur Jésus-Christ. Il demande au Seigneur Jésus-Christ, mets-toi seulement à genoux. Et je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Je te donnerai toute la gloire de ce monde. Mets-toi seulement à genoux, à genoux. Prosterne-toi seulement devant moi. Mets-toi seulement à genoux. Et je te donnerai toute la gloire de ce monde. Bien-aimé, combien de personnes à qui Satan a demandé de sacrifier leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs. Mais le Seigneur Jésus-Christ, on ne lui avait pas demandé de sacrifier sa mère. On ne lui avait pas demandé de sacrifier ses frères. On lui a seulement demandé, mets-toi à genoux. Et je te donne, comme le disait le diable, je te donne les royaumes de ce monde. Je te donne la gloire de ce monde. Je te donne les richesses de ce monde. Mets-toi seulement à genoux.
Et c'était la même chose me concernant lorsque j'étais dans ce temple occulte, lorsque j'étais dans cette secte-là. Lorsque je me tenais à l'intérieur du temple occulte, ce qu'on était en train de me demander, on me demandait tout simplement de contourner cette statuette-là. Et le chef de cette secte m'a dit, si tu contournes seulement cette statuette-là, tu seras comme eux, tu seras riche. Tu seras riche, tu auras la domination, tu auras le pouvoir, tu auras l'argent en abondance. Vous comprenez, bien-aimés? Mais j'étais conscient pourquoi ils étaient en train de me faire cette proposition. Vous savez, bien-aimés, lorsque vous avez des ambitions de la vie, Satan le sait. Satan a la capacité de lire les pensées des hommes. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ça. Satan a la capacité de lire vos pensées. Lorsque vous projetez des ambitions de la vie, des ambitions professionnelles, des ambitions de la vie de façon générale, Satan le sait. Et donc, il sait ce qu'il va vous proposer. Il le sait. Vous comprenez? Ce n'est pas un ignorant. C'est nous qui sommes ignorants. Lui, il sait ce qui se passe dans notre tête, dans nos pensées. Il le sait. J'ai vu ça de mes propres yeux. Il a cette capacité. Vous comprenez? Ce n'est pas pour dire qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu tout-puissant. Mais il a cette capacité. C'est une réalité, bien-aimée. Et donc, bien-aimé, malgré cette proposition, j'ai dit au-dedans de moi, moi, je ne veux pas que par la suite, qu'il puisse me dire, non, tu dois sacrifier ta sœur, tu dois sacrifier ton père, tu dois sacrifier ta mère. J'ai refusé cela. J'ai dit, moi, je ne veux pas mener une vie où je dois me lever la nuit pour faire des rituels, pour faire des incantations, qu'il faut aller dans un cimetière, qu'il faut aller faire ceci, qu'il faut aller faire cela. J'ai dit, non, je ne veux pas de cette vie. Et quand j'ai dit cela au-dedans de moi, j'ai entendu la voix du Seigneur. La voix du Seigneur Jésus-Christ qui m'a dit, sors par cette porte. Quand le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, sors par cette porte, j'ai vu une porte bien-aimée. Une porte qui avait une forte lumière. Je ne pouvais pas voir au-delà de cette porte. Parce que la lumière était si forte, elle était si puissante que je ne pouvais pas voir au-delà. Mais j'avais peur de passer par cette porte parce que je craignais que les membres de cette secte puissent me pourchasser et puissent vouloir me tuer. Parce que j'avais vu les secrets de cette secte. J'avais vu les membres de cette secte. J'avais vu le chef de cette secte. Vous comprenez? Et donc j'avais peur. Mais le Saint-Esprit m'a fortifié et je suis sorti par cette porte. J'ai traversé cette porte et j'ai entendu le chef de cette secte qui a dit aux membres de la secte, parce que les membres de la secte voulaient me pourchasser, me poursuivre pour me rattraper. Le chef de la secte a dit à ses disciples, non, laissez-le, je vais m'occuper de lui. Et donc le chef de cette secte voulait s'occuper de moi. Subitement, j'ai vu un vent puissant qui voulait me ramener dans ce temple occulte. Mais je bénis le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'à côté, il y avait un arbre. Je me suis accroché à cet arbre, bien-aimé dans le Seigneur. Et le vent était si puissant, je vous dis que ce vent était si puissant que si je lâchais l'arbre, je serais retourné dans cette secte. Et je me suis souvenu de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui dit dans sa parole, je suis le vrai cep, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Le Seigneur Jésus-Christ, je vous l'ai dit dans sa divinité, il est aussi représenté dans le monde végétal. Le Seigneur Jésus-Christ est l'arbre de vie, je vous l'avais dit dans les expériences précédentes. Et donc l'arbre dont j'avais saisi là, pour que le vent ne puisse pas m'emporter,
et me ramenait dans ce temple occulte, cet arbre-là était le Seigneur Jésus-Christ. Et je l'avais compris sur le coup.